avec lui, on va faire le tour de l'actu. Il est sans aucun doute l'homme ou l'un des hommes de cette saison incroyable. D'abord, il est vice-champion d'Europe. Il a gagné, entre autres, le Grand Prix de Chantilly. Et puis, ça y est, il a fait son premier top 10. C'était vendredi à Genève. Et il a fait la route jusqu'à nous. Il est belge. C'est le numéro 1 belge. Numéro 7 mondial, Grégory Wathelet. Bonjour, Grégory. Bonsoir, Kamel. Je dis merci parce que c'est vrai que vous êtes parti de chez vous. Vous avez pris le train. Enfin, il y a un vrai effort de rencontrer notre public, le téléspectateur qui nous regarde. Donc, merci beaucoup d'être présent. On l'a dit, on le sait, c'est votre plus belle saison de toute votre carrière. Oh, c'est sûr, je pense que de loin, j'ai fait des grandes choses cette année-ci. Bon, c'est sûr, en grande partie grâce à Conrad. J'ai eu ma première médaille en championnat, j'ai aussi gagné le Grand Prix de Chantilly. À côté de ça, j'ai fait plein d'autres belles performances qui m'ont permis d'être pour la première fois dans ce top 10 à Genève. Donc c'est clair que je ne pouvais pas rêver mieux comme saison. Alors vous vous trouvez juste avec un sentiment d'un tout petit peu de solitude parce que vous, on imagine, parce qu'aujourd'hui vous êtes en tête en individuel pour être qualifié pour aller jusqu'à Rio aux Jeux Olympiques. En revanche, votre équipe, elle, a tout perdu, notamment lors des championnats d'Europe. C'est un sentiment à la fois mitigé, c'est étrange ce que vous vivez. C'est clair que par équipe, c'était une déception. On espérait vraiment se qualifier. La Belgique devait se qualifier, on ne l'a pas fait. Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière. Aujourd'hui, j'espère en tout cas gagner ma place en individuel, c'est bien parti. Ça va se décider le 6 mars et j'espère surtout qu'il y aura un deuxième Belge qui viendra avec moi. En tout cas, c'est aussi bien parti avec Jérôme qui est aussi dans les 4 ou 5 premiers pour le moment, donc qui devrait permettre normalement à la Belgique d'avoir 2 places. Mais c'est étrange parce que vous avez 35 ans et là vous vous retrouvez être le porte-drapeau, peut-être le seul athlète du saut d'obstacle à représenter votre pays dans quelques mois à Rio. Enfin, c'est pas rien. Et seul, c'est un autre match. C'est compliqué de partir dans des grands championnats tout seul. Ouais, je pense que c'est différent. Moi, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais vécu. Donc, j'ai eu la chance de faire Londres en équipe. C'était une expérience extraordinaire. J'aurais espéré la revivre en équipe. Bon, ce ne sera pas le cas. Donc, en tout cas, je vais tout mettre en œuvre pour la revivre en individuel, en espérant que ce soit aussi une belle aventure, d'une façon différente. Mais bon, voilà, on doit y passer. En tout cas, il y a quelque chose, et c'est sûrement pas mon équipe qui va me contredire, mais il y a quelque chose d'évident quand on parle de vous, c'est que vous faites l'unanimité sur vos qualités de cavalier, ça c'est certain, mais vos qualités d'homme. Et tout le monde dit, enfin pas moi, mais vous allez voir quelques-uns disent que ce succès est bien mérité. Écoutez. 2015, c'est un peu l'année de toutes les premières fois pour Grégory Wathelet. Une première victoire dans un Grand Prix 5 étoiles, aux côtés de son complice, Conrad De Hus. Ah, il aime ça, Grégory Wathelet qui prend tous les risques ou presque. En tout cas, triple sans faute pour Conrad. Une première médaille individuelle dans un championnat majeur. Et une première victoire par équipe à Barcelone, lors de la finale Coupe des Nations. Oh, c'est la classe totale. Autant de succès qui récompensent enfin le Belge. Il a eu une année exceptionnelle, puis ça n'en est que plus de mérite pour lui parce qu'il est parti de loin. Il a travaillé très dur, mais il a beaucoup de talent et un super mental. Le succès ne vient pas sans dur travail et sans beaucoup de talent. Donc ça, il l'a toujours eu et j'ai presque envie de dire qu'il récolte les fruits. Il l'aurait déjà mérité bien avant ça. Grégory Wathelet, c'est donc ce cavalier méritant et travailleur qui ne montre que rarement ses sentiments. Mais sa deuxième famille, celle des Garda, nous décrit surtout un homme généreux. C'est un terrien, c'est aussi un peu un taiseux, c'est un garçon qui a un cœur formidable. C'est une personne extraordinaire et je pense que la Terre se comporterait mieux avec beaucoup de Grégory. Et aussi un homme moins sérieux qu'il n'y paraît. Il est un petit peu moins qu'il donne l'impression, parce que sinon ce ne serait pas le meilleur ami de mon fils. Il déconne beaucoup et on s'amuse beaucoup. Ouais. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter? Je pense que c'est mieux que ça reste entre nous. On termine avec le sourire, mais je vous ai vu touché évidemment par ce que vient de dire le cavalier suisse. Hein. Oh, bien sûr, ça fait toujours plaisir évidemment d'avoir des compliments et en plus venant de lui ou venant d'eux. Mais voilà, je sais. Non, mais ce qui est important et ce qui, je crois, touche les Garda qui savent ce que c'est que le travail, c'est qu'effectivement, vous venez d'un milieu qui n'est pas un milieu favorisé, même pas tellement un milieu du cheval. Et aujourd'hui, vous faites partie des meilleurs mondiaux, numéro 7 mondial. C'est quand même une belle victoire sur la vie, enfin, un beau travail de faire. Ouais, je pense, c'est sûr. C'est ce qui me réjouit le plus aussi, c'est d'être arrivé ici où je suis aujourd'hui par le travail. Donc ça prouve qu'on peut y arriver quand même. Par le sérieux, par chaque fois recommencer, réessayer et ne jamais abandonner.
Et après, c'est sûr. Vous travaillez depuis quelques mois avec Rolf Goran Benson, le champion suédois. On a l'impression que ça a été aussi un déclic, hein, ça vous a beaucoup aidé. Ça faisait longtemps que je recherchais un peu quelqu'un qui pouvait un peu me donner une stabilité dans certaines petites situations en compétition, aussi à la maison, mais surtout en compétition. Et je pense qu'avec lui, j'ai trouvé ce petit plus-là. Qu'est-ce qu'il vous apporte exactement? C'est plein de petits détails. On sait tous, on le voit tous, même les cavaliers de top niveau sont souvent encadrés aussi. Steve l'est aussi, Kevin l'est aussi. Et je pense que ça nous apporte des petits détails à des moments très importants, que ce soit au moment de la reconnaissance, au moment du dernier saut au paddock, ou voilà, des petites... Son avis vous est utile. Bien sûr. Alors,